Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où on va parler aujourd'hui de la chasse photographique. Alors la chasse photographique, c'est une autre chasse, c'est-à-dire que c'est la chasse avec un appareil photo. On ne tue pas l'animal, mais on va prendre des clichés, attends j'ai un problème avec le zoom, on va prendre des clichés photographiques de cet animal dans le but d'en garder un souvenir. Alors évidemment, la chasse photo, ça implique d'avoir un excellent appareil photo, en nombre de pixels, mais ça va impliquer aussi d'avoir un matériel adapté à la chasse photographique. C'est-à-dire que tu vas devoir besoin d'un réflexe numérique et non d'un smartphone. Pourquoi? Parce que le réflexe numérique va te permettre de changer d'objectif et ça va te permettre aussi de mettre ton appareil sur ton appareil photo un zoom. Le zoom, c'est un dispositif d'objectif qui te permet de faire un fort grossissement et de rapprocher ce qui est extrêmement lointain. Et c'est important en chasse photo parce que l'animal ne sera pas forcément à tes pieds. Donc il faudra prévoir à l'avance quel objectif tu vas devoir utiliser pour pouvoir faire ta chasse photo. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que tu es dans un cadre naturel et tu ne tues pas l'animal. L'animal n'est pas tué en chasse photographique. Il est juste photographié. Et c'est important de le savoir parce que ça permet d'avoir des clichés très très jolis des fois, avec des bons zooms. Après, la difficulté dans la chasse photo, c'est le choix de l'autofocus. Parce que certains autofocus vont faire la mise au point sur l'animal. Il faut bien faire la mise au point sur l'animal. Alors après, ce qui est important, c'est d'être bien stabilisé. Parce que sinon, si tu n'es pas bien stabilisé, tu vas avoir un souci au niveau du flou, ce qu'on appelle le flou de bouger. Voilà. Mais c'est intéressant de chasser en photographie parce que ça te permet d'avoir plein de clichés diversifiés d'animaux, de plantes, c'est surtout les animaux qui sont intéressants. Par exemple, tu peux faire des photos de sangliers, tu peux faire des photos quand tu en croises de chevreuils. Alors bien sûr, si tu es en pleine ville, les sangliers et les chevreuils, tu vas en croiser parce que ça se rapproche de plus en plus des endroits comme ça, des villes et autres. Mais enfin, c'est intéressant de s'intéresser aussi à la photographie animalière. C'est un autre type de photo. Et c'est un type de photo très amusant et très, très instructif. Parce que ça permet de voir des animaux que, des fois, quand on croise un animal sauvage, il est bon d'en garder un souvenir. Voilà. C'est plus amusant, des fois, que de faire des photos de nature morte, qui sont pas terribles. Mais bon, ça a amusé certains photographes. Moi, j'aime bien la chasse photo maintenant. Et je ne sais pas si dans le futur, la chasse photo ne remplacera pas la chasse carrément. Parce que je m'amuse des fois plus à shooter avec mon appareil photo que des fois à tirer avec mon fusil. Alors pour te dire, ça tournera vers de la chasse photographique peut-être dans le futur, en vieillissant, et plus que de la chasse réelle. C'est la même chasse. Hein. En réalité, le chasseur-photographe est le même chasseur que le chasseur avec fusil. C'est les mêmes principes, c'est les mêmes, si tu veux, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre le chasseur-photographe et le chasseur avec le fusil, puisque dans tous les cas, ils tirent. L'un tire une munition, l'autre tire une photo. Mais toujours est-il que l'intérêt de la chasse photo, c'est surtout le fait de garder des clichés et d'avoir des fois des clichés magnifiques. C'est comme ça que les grands photographes ont pu développer des fois certains leur audience, hein, parce qu'il y a une audience pour la photo animalière qui est différente dans certains cas que l'audience pour la photo paysage. Certaines personnes, certains vendent des photos animalières, des fois ça se vend très cher. Quelqu'un qui arrive à faire une belle photo d'une girafe, par exemple, il peut des fois la vendre très cher. Et ça se vend des fois en plusieurs exemplaires. Il fait une photo, il peut la vendre en plusieurs exemplaires. Ça peut être intéressant. Mais bon, faut pas s'attendre, ce ne sont pas des gros prix. Hein. C'est des trucs qui se vendent très très bas. Mais c'est vrai que la chasse photo est intéressante. Elle est même plus intéressante. Pourquoi? Parce que, d'abord, la chasse photographique, tu n'as pas de poids. Tu as juste le poids de l'appareil photo et du zoom. Alors évidemment, t'en as, ils vont prendre des 600, des 300, des trucs énormes en objectif. C'est tout à leur honneur s'ils ont l'argent de le payer. Parce que là, ça coûte cher. Mais alors après, il faut fureter. Sur Internet, parce que des fois, tu peux avoir des bonnes promos sur des objectifs qui cassent les prix, des objectifs qui sont des fois plus anciens,
mais où il casse les prix. Mais si c'est compatible avec ton appareil photo, te gêne pas, prends-le. Prends-le. Méfie-toi aussi des appareils photo qu'on trouve dans les brocantes. Parce que là-dedans, il peut y avoir des trucs, ou des boîtiers qui marchent pas, ou des boîtiers cassés, ou des failles que tu ne verras pas à l'achat, que le vendeur te dira pas. Méfie-toi de ça. Prends plutôt du matériel neuf si tu achètes des photos, matériel photo, et puis amuse-toi, quoi. Amuse-toi à chasser des, je sais pas moi, à chasser des oiseaux en photographie. Ça peut être le petit moineau qui se pose sur ton balcon. Ça peut être rigolo de le shooter en image. Ça peut être n'importe quoi. Tu vois une aigrette, tu la photographies. C'est très amusant, c'est très diversifié. Et c'est toujours très... Des fois, ça demande quand même une certaine technique. Il faut être rapide. Et c'est surtout, là, il faut avoir un autofocus assez rapide pour ça. Voilà ce que j'avais à dire sur la chasse photo qui me plaît de plus en plus. J'avoue que je m'amuse de plus en plus à ça. Et des fois, c'est rigolo, quoi. On arrive à avoir des scènes avec des vitesses d'obturation rapides qui sont pas forcément nettes. Bon, je viens de voir un poisson. Il y a un poisson qui vient de faire du ski nautique au-dessus d'un nénuphar. Je crois qu'en dessous, il doit y avoir un gros brochet. Bon, enfin, c'est pas grave. Petite interlude. Voilà ce que j'avais à dire sur la chasse photo. N'hésite pas à t'abonner à Marc Pêcheur 3. Toujours la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci.